Aux anti-villages du Sénégal, un jeune rappeur, pétri de talent, voulait à tout prix se faire remarquer. Ndam li nga jot a am, liggéey bi nga takk sa loxo la ko jox, bracelet la woon. Il répond sous le nom de Paco Brise. Mesdames, messieurs. Découverte TV vous présente Paco Brise, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour nous soutenir. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. On commence. De son vrai nom, Pape, alias Paco Brise, un jeune artiste rappeur, né à Yoff, qui fait partie de la génération de rappeurs, avec qui le rap est en train de connaître son âge d'or. Au début, c'était juste une passion pour lui. Comme tant d'autres, il était juste un mélomane. Pour ses études, rien ne les a gâchées, car il a eu son baccalauréat et est allé à l'université. On peut dire qu'il a un bon niveau. Passionné depuis son enfance par la musique, spécialement le hip-hop, par l'influence de son grand frère, qui fut le manager du groupe, Sadiq Skad, Paco Brise fit ses premiers pas, comme breakdancer, avec dans son passif de nombreux concours break. Imprégné petit à petit dans le milieu urbain, il commence à découvrir son talent de rappeur pendant les battles et les y-faire. C'est en ce moment qu'il débute sa carrière en 2014 et enregistre son premier single intitulé « Brise Attitude ». Quelques mois plus tard, il intègre le label Black Lion, où il sort son deuxième single, 3D, Doug Doudé. C'est là que tout a commencé à devenir sérieux, accompagné de sa première officielle. En 2015, il quitte le label, il devient indépendant, et sort Dama Mère, Nangoudogal et Final, avant de participer dans le concours Flow Up édition 2016, d'où il fut finaliste. Il sera plus connu en 2017, à travers le King of Fast Flow, c'est-à-dire celui qui a la plus grande vitesse de rap. C'est par la suite qu'il sera contacté et signé par le label Yegira Records. Il y officialise son premier single vidéo, Y'a pas photo, extrait de son pré-album, nommé DR 1.0, d'Anu Rap, qui est sorti en bracelet, clé USB, le 30 mars 2018, accompagné d'un concert de lancement, au Théâtre National Daniel Sorano. À la sortie de son premier opus, Danu Rap, il a été nominé meilleur artiste masculin et un premier trophée meilleur EP. Cela lui a motivé à entreprendre beaucoup de choses. Après avoir étudié le terrain et évalué son public à la sortie de Sorano, Paco décide de voir les choses en grand afin de s'attaquer à la salle mythique, le Grand Théâtre. Étant un jeune ambitieux, il décide de relever autant de défis que possible. Il n'a pas droit à l'erreur, encore moins d'avoir peur, de prendre des risques. Il a son public. Et ils sont nombreux, les gens qui aiment ce qu'il fait dans le game.
talentueux et stylé, le prince Lebou est couronné de succès. Il organisa un concert, le 12 octobre 2019, au Grand Théâtre. Paco le prépara avec conviction, comme il a l'habitude de le faire, et réserve plein de surprises, des décorations, spectacles, culture, aux spectateurs et ses invités. Il s'est donné à fond pour la réussite de ce concert, avec les moyens de bord. Ce qui l'a motivé, c'est Yoff, qui en est à la base. Il a plusieurs personnes qui sont derrière et qui le soutiennent. Il a réussi à faire le plein de cette grande salle. Paco est une référence qui représente quelque chose de lourd, c'est la culture Lebou. La représentativité, ça fait partie du rap. Et qui dit hip-hop, dit culture urbaine. Paco promet de meilleures choses et compte davantage montrer un style musical différent. Il entretient de très bonnes relations avec ses confrères artistes, plus particulièrement avec BMJ. Chaque prestation, il se donne à fond. Dit-il, je ne fais pas les choses à moitié. C'est naturel en moi. Découverte TV souhaite à Paco Briz une bonne suite de carrière, mettez un pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner, pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci, et à la prochaine.